Droit des jeunes filles et femmes à la terre, c'est le thème autour duquel l'Association des jeunes leaders du Bénin a célébré aux côtés des femmes de la commune de Pobé et environ la Journée internationale de la femme le samedi 20 avril 2024 à la mairie de Pobé. Pour mieux célébrer la bravoure et l'engagement citoyen des femmes, l'Association des jeunes leaders du Bénin, AJLB, a, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2024, initié du 29 février au 8 mars 2024, une campagne médiatique qui a permis à chaque femme membre de l'AJLB d'adresser à l'endroit de la communauté internationale un message d'encouragement, de sensibilisation et de mobilisation en vue d'inciter les dirigeants à préserver les droits des femmes, l'égalité et la justice dans notre société. Au terme de ce challenge, les 3 posts qui ont recueilli plus de j'aime, de commentaires et de partages sont identifiés pour être primés ce jour. C'est la première raison qui justifie notre présence à Pobé ce samedi 20 avril 2024 dans les locaux de la mairie. Le dynamisme et le rythme imprimés dans la gestion du pouvoir public au monde imposent à chaque leader averti une prise de conscience à l'effet de multiplier les actions et à accélérer les investissements pour une prospérité partagée. Les femmes doivent mieux former aux droits fonciers et aux possibilités qu'offre la jouissance de ces droits. Les femmes issues des communautés rurales participent rarement à l'élaboration des politiques au niveau local et national. Elles ont rarement accès au service des bureaux fonciers locaux, ce qui contribue à leur faible niveau de connaissance en matière de droits fonciers. Les initiatives prises par les sociétés civiles ou les organisations à but non lucratif en vue de sensibiliser les femmes aux droits fonciers restent un premier pas vers un plaidoyer politique efficace. En développant la confiance en soi et les compétences en communication des femmes, on peut renforcer leur capacité de leadership et amplifier leurs voix, en particulier lorsqu'elles doivent s'adresser à des fonctionnaires locaux tels que les bureaux d'administration foncière, les bureaux d'aide sociale agricole, etc. Nous célébrons celles qui cultivent nos terres. Sans la femme, je ne suis pas sûr que des dames, que les hommes plutôt, puissent arriver à bien travailler au champ. Celles qui font vivre nos marchés. Sans la femme, il n'y aura pas de marché. Celles qui éduquent nos enfants. Ah oui, papa n'est pas à la maison. C'est la femme qui doit veiller sur les enfants, sur son éducation. Celles qui soignent nos familles. Quand nos enfants ont une bonne éducation, c'est en majorité grâce à la femme. Celles qui dirigent nos entreprises et nos communautés. Sans la femme, l'homme n'est rien. Des femmes courageuses, travailleuses et déterminées qui contribuent chaque jour au développement de notre cher Bénin. Conscient de ce que plusieurs obstacles continuent de freiner l'épanouissement des femmes au Bénin, l'AJLB entend œuvrer et s'engager pour une société où les filles et femmes auront les mêmes chances et les mêmes droits que les hommes. Nous œuvrons pour une société où les femmes et les filles auront les mêmes chances et les mêmes droits que les femmes, que les hommes. Nous soutenons les initiatives locales qui les autonomisent. Nous formons les jeunes femmes leaders dans l'AJLB. Nous plaidons pour des politiques sensibles aux gens et nous travaillons main dans la main avec d'autres organisations pour amplifier notre impact. Une initiative saluée de plus d'un, vu la pertinence du thème de la célébration. Le coordinateur national a très bien parlé des femmes et vous a donné des conseils. Et j'aimerais vous demander à suivre ces conseils-là. Puis cela dit que vous êtes nos mamans.
vous êtes nos mamans. Et il n'a pas menti, vous êtes nos mamans. Donc, on doit voir un bon exemple à travers vous. Et je vais demander aux aspirants de l'AJMP de rejoindre l'association. Et je vais vous demander de suivre, de bien suivre les communications qui vont se présenter ici aujourd'hui à travers des thèmes d'actualité. Quand on parle de foncier, c'est des thèmes d'actualité. Donc, je ne prends pas ici tout simplement pour vous encourager. C'est un sujet pertinent qui va au-delà de ce que nous pouvons penser. Il y a des endroits où, même des intellectuels, qui pensent que la femme n'a pas droit à la terre. Moi, je discute avec des amis qui disent qu'ils souhaitent partager l'héritage de leur père, mais que ce sera partagé rien qu'entre les hommes. J'ai dit, mais vous êtes intellectuel. La Constitution de la République de 90 a consacré l'égalité entre hommes et femmes devant la loi. Cela dit que et la femme et l'homme ont le même droit en République du Bénin. Lorsque vous allez dans le code de la famille, il y a des lois également qui ont été votées pour pouvoir protéger exclusivement les femmes. Mais n'ayant pas été informés suffisamment, les femmes se soumettent à certaines décisions qui sont en leur défaveur. C'est l'exemple du droit à la propriété foncière. C'est pour vous dire que le thème a été tellement bien choisi que c'est un bien à point nommé. Mais ce n'est pas seulement pour les femmes. La terre est une partie du monde que nous appelons nous terrestre. Et depuis la nuit du temps, elle est devenue une propriété des humains. Et du moment où c'est devenu une propriété des humains, c'est qu'elle est devenue en même temps un bien d'héritage que les parents lèguent à leurs descendants. Mais il y a une injustice que nous connaissons tous et qui a poussé les législateurs nationaux, je vais parler de tous les pays du monde, à penser à rééquilibrer les choses à travers le code des personnes et de la famille. C'est à ce exercice que le droit des jeunes filles et femmes à la terre devient une question importante et qui devrait retenir l'attention des uns et des autres et travailler pour que la femme se sente elle-même concernée par rapport à la question de la terre. Le grand présenteur qui facilite et qui crée davantage cette injustice est notre culture traditionnelle ancestrale, surtout en Afrique, où nous pensons que la femme n'a pas droit à tout ce qui est héritage, surtout la terre. Nous pensons que ça revient aux hommes. Et quand bien même ce n'est pas un objet d'héritage à partager dans nos familles, et que la femme elle-même veut s'acheter une portion de terre, vous verrez que de façon tacite ou ignorante, elle décide de mettre le nom de son mari sur sa propriété et qu'elle veut payer elle-même. Et c'est pour cela que je dis que la culture, la tradition africaine joue un rôle capital à ce niveau-là. Et ce n'est qu'à travers les séances de sensibilisation de ce genre, ce n'est qu'à travers l'éveil de conscience, ce n'est qu'à travers le management associatif que nous pouvons petit à petit faire un lavage de cerveau à la femme elle-même et travailler également à faire connaître les censures qui régissent ou bien qui peuvent nous aider
à faire respecter ces dispositions législatives à nos parents hommes qui commettent ces faits. Plusieurs communications ont meublé cette célébration où d'autres membres de l'AJLB ont fait la restitution d'une formation à laquelle elles ont participé. Nous avons essayé, donc, comme vous l'avez dit, de développer aujourd'hui aux femmes qui sont présentes et aux hommes également les différentes lois qui protègent donc la femme en République du Bénin. On va commencer par la Constitution qui est la loi fondamentale de notre pays qui stipule que la femme et l'homme sont égaux en matière de justice et en matière de tout ce qui concerne donc les droits de la femme, des hommes au Bénin. Il y a également d'autres lois qui spécifient donc la protection des femmes, notamment cette loi que nous avons votée qui concerne donc la protection de tout ce qui concerne le genre en République du Bénin, le droit par rapport au sexe en République du Bénin, également la protection des enfants et de la mère. Nous avons développé ces différentes lois. On va également parler donc de cette loi qui parle donc du code foncier au Bénin ici, et nous avons essayé de développer ça pour pouvoir donc permettre aux femmes ici présentes de comprendre l'enjeu aujourd'hui dans notre pays, pour leur montrer comment est-ce qu'elles sont soutenues dans leur engagement par la République et par l'Assemblée nationale. Et nous avons expliqué ça. Je crois qu'elles ont compris. Il y a également d'autres thématiques qui ont été développées, donc qui leur permettent de savoir la démarche appropriée à l'achat des domaines, à l'acquisition par achat, par héritage, donc des domaines. Et puis elles ont compris. Nous avons également montré qu'elles ont le même droit d'héritage que les hommes. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, vous allez comprendre que beaucoup de familles ne souhaitent pas partager la terre aux femmes, alors que la terre aujourd'hui a besoin d'être partagée aux femmes pour être exploitée et donc nourrir donc la population. Parce que la couche qui travaille la plus dans notre pays est la femme, mais elle a un problème d'accès à la terre. Aujourd'hui, nous avons expliqué aux femmes qui sont présentes qu'elles ont droit systématiquement à la terre au même titre que des hommes. Ainsi, si cela peut être respecté, je pense qu'au Bénin, les femmes qui savent bien travailler pourront produire mieux pour nourrir la population. Une occasion saisie pour distinguer les 3 meilleures femmes de la campagne de communication initiée par l'AJLB dans le cadre de la célébration de la GIF édition 2024. C'est vraiment une fierté pour moi de recevoir ce trophée parce que je vois que ma lutte est en train de payer. Je ne m'arrêterai pas en si bon chemin parce qu'il me reste beaucoup de chemin à faire. Il me reste beaucoup à faire, à montrer à ces femmes que la femme peut tout faire. En tant que femme, nous avons les mêmes coefficients intellectuels que les hommes. Il suffit de nous départir de toute intimidation des temps anciens et nous pouvons savoir que partout dans le monde, dans les arènes politiques, comme dans les administrations, dans les sociétés privées, nous pouvons faire les mêmes choses que les hommes peuvent faire. Mais ça n'empêche pas aussi de respecter nos époux, de savoir qu'en Afrique, il y a quand même nos réalités qui prouvent que la femme doit se soumettre à l'homme et que la femme aussi est une aide pour l'homme. Je n'ai pas dit que la femme est une esclave pour l'homme. C'est cela, surtout, la Journée internationale de la femme est venue pour montrer que nous ne sommes pas esclaves. Mais ensemble, l'homme et la femme, là, nous devons nous mettre ensemble pour faire former une seule et même chair.